Imaginez le plus grand braquage de tous les temps, sauf que cette fois, pas de cagoule, pas de fusil, pas de fourgon blindé, juste des traders, des actions et des dividendes. Bienvenue dans l'affaire des Cum et Cumex, des termes qui n'ont l'air de rien en apparence, mais qui cachent l'une des plus grandes fraudes fiscales de l'histoire. On parle de deux montages financiers qui ont permis à 13, je dis bien 13, des plus grandes banques européennes de contourner, voire de détourner la taxe sur les dividendes. Et le plus fou, c'est que pendant des années, personne n'a rien vu, ou presque. Un système utilisé à grande échelle qui est passé complètement sous les radars. Alors la question c'est, comment est-ce possible ? Comment un mécanisme conçu pour redistribuer les dividendes est-il devenu un outil de contournement massif ? Et surtout, est-ce que les États peuvent récupérer ces milliards d'euros perdus ? Dans cette vidéo, on va remonter le fil de ce que certains appellent déjà le casse du siècle pour comprendre comment ce système a prospéré. Car habituellement, quand on parle de fraude fiscale, on imagine des plages exotiques et des paradis fiscaux. Pas la défense et ses tours en verre. Et le plus problématique, c'est qu'au moment où l'État nous demande de nous serrer la ceinture pour sauver les comptes publics, certains ont trouvé un moyen d'échapper à l'impôt tout en se remplissant les poches au passage. Je profite de cette vidéo pour vous dire que je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'investir. Et sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment et reprendre le contrôle total de votre argent. Mais S'investir, c'est aussi le programme LBD pour vous former et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie, ainsi que le cabinet S'investir Conseil qui réinvente l'expérience de la banque privée à partir de 100 000 € avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos et pourtant, seulement une personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir et surtout ne rien rater pour vos finances, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Pour comprendre ce hold-up, revenons aux bases. Tout commence par le Cum. À première vue, un simple prêt d'action à la limite de la légalité que les banques ont réussi à transformer en un aspirateur à impôts. Et vous allez voir, c'est hyper simple. Mais attention, ce que je vais vous montrer là, c'est la version soft, la porte d'entrée. Parce que la suite, c'est le niveau supérieur, la version hardcore, celle qui a littéralement fait exploser tous les compteurs. Mais avant d'arriver là, tout part d'une petite faille. Une faille tellement anodine qu'elle est passée sous les radars pendant des années. Lorsqu'un actionnaire étranger possède des actions d'entreprises françaises, eh bien chaque année, l'entreprise peut lui verser des dividendes, une part des bénéfices. Jusque-là, rien d'anormal. Mais comme il vit à l'étranger, l'État français lui prélève une taxe à la source, entre 15 et 30%. C'est la règle. Sauf que si ces actions sont au nom d'une banque française, cette taxe, elle disparaît. Et c'est là que se trouve la faille. L'actionnaire étranger récupère quand même ses dividendes et en échange, il verse une petite commission à la banque pour le service rendu. Si ça vous paraît encore compliqué, voyons un exemple concret pour que vous compreniez bien. Vous êtes un investisseur étranger, vous détenez des actions françaises, le versement des dividendes approche et vous savez que la taxe va tomber. Pas de problème, vous allez jouer la carte de l'optimisation fiscale Cum. Une action qui pourrait presque trouver sa place dans une partie de Monopoly Deal. Juste avant le versement du dividende, vous prêtez temporairement vos actions à une banque française. Le jour J, c'est donc la banque et non plus vous qui encaisse les dividendes. Et comme la banque est domiciliée en France, zéro taxe, zéro impôt. Quelques jours plus tard, elle vous renvoie vos actions, vous reverse presque la totalité de vos dividendes, mais déduction faite d'une petite commission, sa récompense pour le service rendu qu'elle met dans sa poche. Bilan de l'affaire, l'investisseur récupère son argent sans impôt, la banque prend sa part du gâteau et l'État, lui, n'encaisse rien du tout. C'est pour ça qu'on parle de ce montage Cum, une locution latine qui signifie avec, soit win-win, gagnant-gagnant. Sauf que tout le monde est gagnant, sauf les finances publiques. Comme je vous le disais, ce n'est que le premier niveau de l'arnaque, le mode débutant. Il en existe un second, qui va encore plus loin, le Cumex. C'est le même principe, sauf que c'est la version extrême. Parce que oui, les banques et les fonds d'investissement ont trouvé un moyen d'aller encore plus loin, beaucoup plus loin même. Car si le Cum consiste à éviter la taxe, le Cumex, lui, implique carrément de se faire rembourser un impôt qui n'a jamais été payé. Oui, vous avez bien entendu, un remboursement sans paiement. Le Graal fiscal pour ne pas dire le jackpot. Le tout, évidemment, à des échelles délirantes. On parle de millions d'euros par transaction multipliés par des milliers d'opérations. Et le système pour y parvenir est redoutablement simple. Multiplier les échanges d'actions autour de la date du dividende pour créer volontairement la confusion sur qui possède quoi et ainsi brouiller les pistes pour le fisc. En clair, non seulement il ne paie pas, mais en plus,
Ils demandent à l'État de leur rendre une taxe qu'ils n'ont jamais réglée. Un système répété, automatisé, presque industrialisé et qui nous mène au véritable prix de l'arnaque. On parle de dizaines de milliards d'euros que l'Europe a perdus. À ce stade, vous vous dites peut-être « Ok, c'est tordu, mais ça reste marginal. » Spoiler, non. On parle même du casse du siècle. La facture, selon un calcul de l'université de Mannheim, cela aurait coûté plus de 140 milliards d'euros aux finances publiques européennes. Et la France serait sur la première marche du podium avec 33 milliards d'euros de pertes qui se sont tout simplement évaporées comme par magie. Une somme qui à elle seule pourrait combler 2 fois le déficit annuel de la sécurité sociale. Et le plus choquant, ce n'est pas un incident isolé. Cela dure depuis des décennies. Dès la fin des années 90, l'automatisation de la bourse a fait exploser les transactions financières et fait naître ces pratiques. La Fédération bancaire française, elle, n'est pas du même avis. Elle essaye de relativiser et cite le bilan de l'autorité des marchés financiers, seulement 200 millions par an. Mais même si on souscrit à cette version, ça représenterait tout de même 20 milliards sur 20 ans. Pour certains banquiers, c'est de la simple optimisation fiscale. Pour d'autres, dès qu'on prête des actions pour échapper au fisc, c'est une fraude. Et pour le parquet national financier, c'est très clair. Ces opérations n'avaient aucune justification économique autre que l'évitement fiscal. L'économiste Floris Zoutman, professeur à l'école norvégienne, résume bien la chose. Ces transferts d'actions ne se produisent qu'à un moment précis de l'année, formant des pics qui ressemblent un peu au graphique d'un électrocardiogramme. Évidemment, ces pics se situent autour de la date du versement du dividende et l'objectif recherché, toujours le même, ne pas payer d'impôts. Et c'est là que ça devient vertigineux, puisque ce système a impliqué 13 grandes banques européennes. En France, on parle de 5 banques françaises comme le Crédit Agricole, la BNP Paribas et sa filiale Exane, la Société Générale et Natixis. Sans oublier la britannique HSBC. Tous sont cités dans l'enquête. Le Crédit Agricole est la première banque à reconnaître les faits. Elle accepte de régler 88 millions d'euros, une première dans ce genre de dossier, via une convention validée par le tribunal de Paris le 8 septembre 2025. En échange, l'abandon des poursuites. Cette convention confirme que des opérations liées au mécanisme ont bien été réalisées au sein de l'établissement, même si, comme l'a rappelé la vice-procureure à l'audience, la banque n'a pas fait non plus de démarchage commercial. Contrairement à une autre, que je ne citerai pas, qui dans une brochure de 2012 vantait ouvertement ses produits Equity Markets, permettant d'éviter la taxe française de 15% sur les dividendes pour seulement 2% de commission pour la banque. Et la France n'est pas la seule. La liste des pays touchés est longue, notamment pour le CumEx. On parle de 7,2 milliards d'euros de pertes pour l'Allemagne, s'ensuit le Danemark, la Suisse, la Belgique, l'Autriche, la Norvège, les Pays-Bas, la Finlande, l'Italie, qui sont aussi cités. Au total, 11 États européens ont été siphonnés. À ce stade, le décor est planté. Le casse du siècle est confirmé. Mais une question se pose. Qui a osé affronter cette fraude ? C'est là qu'entrent en scène les justiciers. Face à ce scandale, les réactions ont mis un temps fou à venir. Il a fallu attendre 2017 pour que les premières enquêtes démarrent. La pression est venue des journalistes et des ONG. Le 18 octobre 2018, un consortium de médias internationaux, dont Le Monde, publie l'enquête baptisée CumEx Files. C'est littéralement une bombe. On y découvre que des banques et des fonds d'investissement européens ont mis en place un vaste système de détournement fiscal. Tout commence en Allemagne, où le fisc découvre une série de remboursements d'impôts liés à des opérations d'arbitrage de dividendes, pour des impôts jamais payés. Des milliards d'euros qui sortent des caisses publiques pour rien. Le scandale éclate, les CumCum et CumEx sont désormais dans le viseur. Pourtant, après cette révélation, rien ne bouge, ou presque. En 2019, quelques parlementaires courageux tentent d'inscrire dans la loi un dispositif anti-CumCum. Mais le texte est immédiatement affaibli sous la pression du lobby bancaire. Résultat, aucune vraie réforme. Il faut attendre décembre 2021 pour que le PNF, le parquet national financier, ouvre enfin 5 enquêtes préliminaires pour fraude fiscale aggravée et blanchiment aggravé visant la CACIB, la filiale du Crédit Agricole, et 5 autres banques, BNP Paribas, Exane sa filiale, Société Générale, Natixis et HSBC. Et là, les choses sérieuses commencent. En mars 2023, le PNF débarque simultanément dans 5 établissements bancaires à Paris et à La Défense. C'est la plus grosse perquisition de son histoire. 16 magistrats, 150 enquêteurs et 6 procureurs allemands. Et dans cette bataille, un nom revient souvent, Jean-François Husson, sénateur et rapporteur général de la Commission des finances au Sénat. Un homme qu'on pourrait surnommer
le Don Quichotte du fisc, puisque c'est lui qui a porté le combat au Sénat, interpellé les ministres et poussé à une réforme ambitieuse. En 2024, il réussit enfin à faire adopter une mesure anti-abus votée à l'unanimité. En 2025, tout semble réglé. La loi anti-Cum-Cum est officiellement votée. Sur le papier, c'est la fin du mécanisme, dossier classé. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Parce qu'au moment même où les parlementaires pensent avoir refermé la brèche, quelque chose se prépare en coulisses et du côté de Bercy. Au moment de rédiger le texte d'application, le fameux bulletin officiel des finances publiques appelé le BOFIP, Bercy laisse discrètement quelques exceptions. Des failles qui permettent aux banques de ne pas toujours appliquer la retenue à la source sur les dividendes. La brèche est de nouveau ouverte. Le 19 juin 2025, notre justicier Jean-François Husson se rend à Bercy pour effectuer un contrôle de 5 heures auprès des fonctionnaires. Et le verdict tombe. Le ministre de l'économie, Éric Lombard à l'époque, maintient d'abord sa position avant de céder un mois plus tard en procédant au retrait du dispositif. Mais le mal est fait. Entre-temps, la saison des dividendes est passée. Des milliards d'euros ont été versés aux actionnaires sans que la nouvelle loi anti-abus soit appliquée. Un véritable échec. Après donc des années de vide juridique, l'État semble enfin décider à mettre un point final au système. Les montages d'arbitrage de dividendes seront désormais directement soumis à la retenue à la source. Et surtout, la loi introduit une notion clé, le bénéficiaire effectif. Autrement dit, ce n'est plus celui qui reçoit le dividende sur le papier qui compte, mais celui qui en profite vraiment in fine. Sur le papier, le jeu est terminé. Mais dans les faits, les contrôles sont limités et la réforme a déjà connu des contournements. Le sénateur Husson promet de rester vigilant, car vous l'avez compris, les banques ont toujours une longueur d'avance. Ce que nous venons de décortiquer, c'est l'histoire d'une faille. Une faille exploitée pendant des décennies par les plus grands établissements bancaires européens. Et comme toujours, les grands perdants, ce sont les États, c'est-à-dire nous, citoyens. Les escroqueries Cum-Cum et Cum-Ex posent une question fondamentale. À quoi sert un impôt si ceux qui y sont assujettis ont les moyens de le contourner? Et ce n'est pas un cas isolé. Souvenez-vous de la fraude au quota carbone au début des années 2010. En moins d'un an, près de 6 milliards d'euros se sont envolés, dont 1,6 milliard pour la France. Des sommes considérables qui s'ajoutent aux 140 milliards d'euros des Cum-Cum. Ce n'est plus seulement un manque à gagner, c'est la preuve que la frontière entre optimisation et évasion ne tient souvent qu'à une simple ligne comptable. C'est une leçon sur les limites de notre système financier. Un système capable de transformer la loi en opportunité de braquage légal. Et c'est un phénomène qui se répète. On l'a vu avec la fraude au quota carbone. On l'a vu avec les Panama Papers. Et on le verra demain sous un autre nom, avec une autre combine. Parce que tant que les failles resteront plus rentables que les sanctions, il y aura toujours quelqu'un pour s'y engouffrer. Parce que cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Notre argent circule dans un système qui a des zones d'ombre. Un système que nous ne contrôlons pas toujours, mais qui nous impacte quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas à se sentir coupable. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est chercher à comprendre, vous informer, refuser l'opacité. Apprendre comment tout ça fonctionne. Apprendre comment l'argent fonctionne. Parce que plus on comprend, moins on subit, et mieux on peut choisir ce qu'on accepte et ce qu'on refuse. Cette vidéo est un nouveau format sur cette chaîne YouTube. J'ai voulu vous en parler parce que je trouve que c'est tellement important de comprendre ce qui se joue. Donc, si ce format vous a plu et que vous voulez plus de vidéos enquêtes dans ce style journalistique, dites-le moi en commentaire. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir. Prenez soin de vous, prenez soin de votre épargne et on se dit à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer ces 5 arnaques financières qui peuvent ruiner votre vie et comment les éviter. Cliquez ici pour la regarder.